Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une réparation sur un livre ancien. Dans le cas particulier, il s'agit de trous de verre, accident assez fréquent avec les livres anciens. Alors là, vous ne voyez pas très bien le trou sur du fond noir, vous voyez comment il est. Donc il va falloir essayer de trouver un papier de couleur équivalente et de même qualité. En l'occurrence, il s'agit de papier chiffon que j'ai pris, ces morceaux-là, je les ai pris dans un vieux livre de prière, disons de théologie du XVIIIe siècle, donc sans trop d'intérêt. Donc il va vous falloir pour cette opération-là donc du papier de même qualité, de même couleur, bien sûr, que celui dont vous voulez faire, auquel vous voulez faire une réparation, et le mettre derrière. Il va vous falloir une aiguille pour perforer la pièce que vous voulez fabriquer, de la colle de chez Relma, de la colle à reliure, et ainsi que du papier de soie. C'est le papier de soie qui va permettre de faire la réparation. Alors avec cette aiguille, je vais donc, alors c'est un travail un peu de patience, hein, il faut percer tout autour, et si possible de faire une perforation tout autour de la pièce avec une petite aiguille, de faire des perforations comme vous avez sur les timbres, qui va permettre par la suite de la détacher assez facilement. Je ne vous garantis pas que ça va être une démonstration particulièrement réussi dans ce cas-là. Là, c'est relativement facile parce qu'il s'agit d'une petite pièce, mais quelquefois, il arrive qu'on ait à faire des réparations de bien plus grandes que ça. Enfin, le principe est le même. Il faut essayer de faire une pièce qui soit exactement de la même dimension, une petite pièce exactement de la même dimension que le trou en question. L'avantage des trous de verre, c'est qu'ils sont en général, les bords sont très réguliers. Les verres travaillent très bien à ce point de vue-là. Voilà, j'ai fini ma pièce. Hein. Vous voyez qu'ici, dans le cas présent, ça ne va pas durer très longtemps. Alors la petite difficulté par la suite, ça va être de découper la pièce, hein, surtout quand il s'agit de petites pièces comme ça. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, vous voyez la pièce a été maintenant, normalement, elle devrait se détacher facilement. Je la déchire le long, exactement comme un timbre, hein, qui se a détaché de la feuille qui l'encadre, qui l'entoure, en faisant bien attention évidemment de ne pas déchirer votre pièce. Donc je répète, c'est valable quelle que soit la taille du trou de verre à remplacer. Donc voilà, ici ça s'est passé rapidement parce qu'il s'agit, je le répète, d'une petite pièce, mais quelquefois vous pouvez avoir des pièces beaucoup plus grandes. Alors vous avez vu que j'ai préparé donc il faut avoir des doigts un peu agiles pour faire ça. Ce qu'il faudrait, c'est une pince à timbre, de façon à pratiquer un peu mieux que je le fais. Là j'ai l'ombre de ma main qui gêne. Vous voyez, il faut essayer. Alors là, c'est pas le bon côté. Il faut que je l'inverse. Ça ne va pas venir. Voilà, la pièce sans casse. Normalement, on doit s'encastrer parfaitement bien dans le trou. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucune. La couleur là, moi, je m'aide un petit peu l'aiguille pour bien placer ma pièce. Hein, il faut qu'elle vienne parfaitement dans vous voyez, à peu près. Vous avez quelquefois un petit jour, hein, autour, hein, forcément. Hein, vous voyez qu'ici, là, dans le cas présent, pratiquement la pièce a été bien. Moi j'utilise un plioir pour et que la pièce est pratiquement. Alors je découpe une petite pièce comme ça, grosso modo, hein, c'est pas la peine que ça soit. Et je vais venir poser ma colle spéciale. Ça c'est de la colle que j'utilise en spéciale reliure, qui a l'avantage quand elle est sèche d'être invisible, de ne pas laisser de traces.
et je viens mettre ma pièce par-dessus. Je viens mettre mon papier de soie par-dessus pour la faire tenir. Et quand elle sera sèche, quand le tout sera sec, alors pour des questions de précaution, vous voyez que oh ouais, enfin c'est un petit peu, il faudrait que je la déplace un peu. Il faudrait que je la déplace un peu, mais c'est pas facile. Elle est venue, et c'est pas, elle est venue. Il y a un petit peu de jour, il faut essayer de la déplacer un petit peu. C'est pas toujours très facile de le faire. Mais là, je regarde. Bon, enfin, vous savez, ça se verra pas une fois que c'est sec. Hein. Et puis par derrière, je reviens par derrière. Et pour des questions de sécurité, je vais remettre une autre pièce en papier de soie derrière, avec toujours la même colle. Et voilà, normalement, vous voyez que déjà ça se voit pas. Hein. Voilà, et encore la même chose avec le plioir, je plie bien. Oui, vous voyez que la pièce pratiquement ne se voit pas. Enfin, évidemment, c'est après séchage. Alors là, vous avez un petit trou. Hein, vous voyez qu'il y a un petit trou de verre. Hein, ça vaut pas le coup de réparer ça. On le laisse. Vous savez, c'est pas une catastrophe d'avoir des petits trous. Ça se trouve souvent des petits trous de verre hein, comme ça. Ça vaut pas le coup, à mon avis, de les réparer. Donc, maintenant ça, il faut laisser sécher. Et une fois que le papier de soie va être sec, avec une pince, moi malheureusement j'ai pas réussi à remettre la main sur la mienne, mais ça c'est pas une bonne pince, une pince à épiler, c'est pas du tout ce qu'il faut. Une fois que le papier sera sec, vous allez le tirer, le retirer, hein, de chaque bord, et puis c'est la simple trace de papier, enfin la fine pellicule de papier qui va rester, qui va permettre à cette pièce de tenir. Voilà. Donc voilà, c'est comment réparer donc les trous de verre. Vous voyez que pratiquement la pièce ne se voit pas. C'est quand même un petit peu mieux que de laisser le trou tel qu'il était.